Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Rollins? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que c'est ce qui représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On en a déjà parlé il y a très longtemps. Donc, Rollins, si ce n'est pas la première fois qu'on mentionne cette compagnie, vous tapez juste Rollins, Top Invest, vous allez trouver cette vidéo aussi. Ça date d'il y a 8 mois. OK? Très belle entreprise. Première chose que je regarde, retour sur le ROIC ici, vous me remarquez ici qu'on est au-dessus des 10% que je recherche généralement, de préférence quelque chose qui se rapproche du 20%. Et ici, on a du 27,89 en moyenne en date d'aujourd'hui sur le dernier trimestre. Enfin, la dernière année, on était plutôt aux alentours de 24,62%. De toutes les façons, on est au-dessus de la limite que je m'impose ici. Donc, c'est déjà une entreprise qui mérite d'avoir une place dans une watchlist. Et c'est ce que je vais faire avant même d'aller regarder les chiffres. Et vous voyez, elle est déjà dans la watchlist. OK. Donc, première chose qu'on regarde, stabilité, croissance des revenus. Magnifique, croissance des revenus. C'est bien. Est-ce que les marges brutes sont au moins stables? Marge brute croissante. Magnifique. Ensuite, marge EBITDA, stable ou croissante? Croissante également. Qu'est-ce que vous voulez encore? On continue? On doit parler d'ALD ou je ne sais pas quoi? Ça, c'est exact. Voici le genre d'entreprise qui devrait vous intéresser. Même dans un PEA, recherchez exactement ce genre d'entreprise avec ce genre de caractéristiques. Au moins stabilité des revenus, au moins stabilité des marges, d'accord? Sans compter les free cash flow qui viennent avec, d'accord? Donc ici, quand on prend les net income annuellement et les free cash flow, on les compare, les entreprises, les plus belles les meilleures entreprises ou bien les entreprises qualitatives gagnent toujours de l'argent. Il n'y a pas de non, cette année on n'a pas gagné en termes de free cash flow, non, le besoin en fin de roulement a fait ci, non, on gagne de l'argent. OK? Et c'est le cas ici, free cash flow positif. D'accord? Plus élevé que net income. Attention, le free cash flow peut être impacté ici par comment on appelle encore ça, le stock-based compensation. Un tout petit peu, ça veut dire ici qu'on a payé les employés avec des actions. D'accord? Donc, c'est une légère dilution, donc c'est près de 25 millions. Ça ne représente pas grand-chose ici. OK? Donc, free cash flow et net income vont dans le même sens. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ce nombre d'actions? Ouh, magnifique. Le nombre d'actions diminue. Littéralement. Vous voyez ici, il n'y a pas d'actions gratuites ou je ne sais pas quoi. On rachète les actions. C'est ce qu'on préfère. OK? Donc, maintenant, combien de fois les bénéfices vous allez payer pour ce genre de business avant d'arriver à ce niveau-là? On va vérifier à peu près la dette nette sur EBITDA inférieure à 5. Ici, c'est 0,9. Dette nette du point de vue volume, ça représente quoi? On a une dette nette ici aux alentours de 711 millions pour une entreprise qui crache à peu près 400 millions par an. Donc, maintenant, du point de vue évaluation, qu'est-ce que les analystes mentionnent en date d'aujourd'hui? Est-ce qu'on s'attend à avoir des bénéfices nets en termes de marge? On vérifie ça ici. En termes d'EBITDA, ici, on s'attend à des marges qui vont avoir tendance à rester aux alentours de 25% par là. Ensuite, les marges nettes ici, ajustées, on va vers de 16%. Donc, on s'attend à une amélioration des marges dans le futur. Et c'est un point à prendre en considération. Maintenant, du point de vue bénéfice net ici, est-ce que l'entreprise au prix actuel représente une opportunité d'investissement? Et c'est à ce niveau-là que ça fait mal. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on me demande de payer 45 $. Un business qui pourrait me rapporter 1,20$ d'ici 2026. OK? Soit un rendement sur coût d'acquisition de 2,66%. C'est pas assez. Nous, on recherche au moins du 8% par là. OK? Et encore, la croissance, voilà, à deux chiffres, enfin, c'est 10% en moyenne, c'est bien, mais c'est pas assez pour justifier le prix à 49 fois les bénéfices, jamais de la vie. OK? Le dividende en lui-même, il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à ce niveau-là. OK? N'oubliez pas. Chacun choisit à quel prix il veut racheter son entité. Mais sachez une chose, votre but est de maximiser le rendement sur coût d'acquisition et non d'acheter toutes les belles compagnies à n'importe quel prix. D'accord? Donc ici, je ne l'achète pas à ce prix-là. Ça, c'est mon choix. OK? Idéalement, pour commencer à réfléchir un tout petit peu aux alentours de 28 $ par là, 28-30 $ par là, ça pourrait être intéressant. Mais au prix actuel, pas du tout. Je serais prêt à payer 25 fois les bénéfices ici. Et à 25 fois les bénéfices, le prix qui m'arrangerait, si je dois acheter l'entreprise au complet ici, en payant, entre parenthèses, une juste valeur, selon moi, c'est aux alentours de 36 $. Et ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la possibilité d'avoir 25% de réduction sur Fastgraft en passant par le code promo ainsi que le lien que vous verrez en description de cette vidéo aussi. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'est exactement ce type d'entreprise qu'on recherche. Donc, quand je dis Top Invest, la chaîne des tops d'investissement, ici on parle essentiellement d'entreprises de qualité. C'est de ce genre d'entité que j'aimerais mentionner à chaque fois. C'est ça que je veux faire. Bon, j'arrête de me plaindre. Bye.